Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Alors, elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui la grande et belle fête de Pâques, en union avec tous les chrétiens qui la célèbrent aujourd'hui et en union avec le souverain pontife, le pape François. Pâques vient du mot pascha, qui veut dire passage. Passage de la mort à la vie, de l'égoïsme à l'amour, de l'orgueil à l'humilité. Mais dans notre vie quotidienne, devons plutôt regarder tous ceux qui, dans le cours de l'histoire de l'Église, ont vécu le grand mystère de Pâques, de la résurrection du Christ. Ce jeune est encore jeune, plus de 30 ans. Il avait pris la place d'un otage dans une grande surface. Et il a été rejoindre, alors qu'il était officier supérieur de la gendarmerie, il était rejoindre le djihadiste, c'est-à-dire le terroriste, qui menaçait l'otage. Il a déposé ses armes devant lui pour lui montrer qu'il était de bon esprit, de bonne mentalité avec lui. Mais malgré tout, le terroriste est allé jusqu'au bout et il l'a tué. Mais que se passait-il dans l'esprit de Arnaud Beltrame, car il s'agit de lui, lorsqu'il a décidé d'aller le rejoindre alors qu'il avait la gendarmerie avec lui et déposer ses armes devant lui pour lui montrer sa bonne volonté, son désir sincère de dialogue, d'amour. Que se passait-il dans la tête de Arnaud Beltrame? Bien, celui-là était animé par l'Esprit du Christ. Pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Lorsque le père Kolbe a pris la décision de prendre la place d'un autre pour mourir dans le bunker de la faim et de la soif, volontairement, qu'est-ce qui se passait dans la tête du père Kolbe à ce moment-là? Ou bien, lorsque le père Damien a décidé de rester parmi les lépreux, que se passait-il dans la tête du père Damien? Et lorsqu'on a ramené son corps des îles Hawaï pour le ramener ici en Belgique, la foule était massée au port d'Anvers. Et lorsque le cercueil est arrivé, tout le monde a acclamé pendant plusieurs minutes le père Damien, parce qu'il a donné sa vie parmi les lépreux. Eh bien voilà, c'est dans cet esprit-là, dans leur cœur, essayant de comprendre ce qui se passait dans leur tête, pour comprendre la réalité de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une notion, ce n'est pas du sentiment,
ce n'est pas quelque chose qui nous dépasse, bien sûr qu'il nous dépasse, mais pas quelque chose d'éthéré, d'idéaliste. Au contraire, c'est une réalité. Parce que quand eux ont fait cela, c'est une réalité. Hein. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas un discours, ce n'est pas des raisonnements, ce n'est pas du sentiment, c'est de la réalité. Dans la réalité toute nue, difficile, lorsque Charles de Foucauld a été assassiné, alors qu'il souhaitait lui-même, pense que tu dois mourir martyr, étendu à terre, couvert de sang et de blessures, il l'a voulu. Et alors justement, c'est ça qui est formidable. Comment est-il possible qu'eux on puisse justement aller jusque-là? Eh bien, précisément, c'est sa Pâque. C'est le Christ qui revit sa propre vie à travers eux. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le matin, avant d'être assassiné, sans savoir qu'il allait être assassiné, Charles de Foucauld écrivait à sa cousine, Marie de Bondy, « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » Il faut être fou d'écrire cela, et cependant il le vit. Voyez-vous, c'est ça qui est formidable. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas des raisonnements, ce n'est pas une belle cérémonie, c'est la réalité de la vie. Eh bien justement, c'est que eux revivent ces paroles. La vie est un trésor. Chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel. Chaque instant, une éternité de joie pour le ciel. Ça, c'est extraordinaire quand même. Depuis que vous m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez, les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que cet amour me pénètre, m'environne, purifie mon âme et ne laisse aucune trace de péché. C'est extraordinaire d'écrire cela. Ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu de me prodiguer sans aucun mérite de ma part. Ça aussi, c'est formidable. Voyez-vous? Et c'est cela que nous avons oublié. C'est-à-dire que quand une âme s'offre au Christ, eh bien le Christ va revivre dans cette âme sa propre vie. Non pas parce que pour les actes de vertu ou les activités ou tout ce qu'elle a entrepris, etc. Non, pas du tout. Eh bien justement, plus je me sens pauvre, petit, faible, plus je suis propice à son amour consumant et transformant, c'est-à-dire un amour consumant qui me brûle et qui me transforme en lui. C'est-à-dire que toute âme qui s'élève, qui s'offre au Christ à la Sainte Messe, devient christique. Elle devient aussi comme le Christ. Elle est pénétrée de l'amour du Christ. Nous autres, l'amour, c'est je vais aimer, je vais être gentil, je vais être serviable, je vais être poli. Tout ça, c'est bien, c'est dans la société, tout ça, dans notre éducation. Mais dans la foi, c'est le Christ qui revit sa propre vie à travers l'autre, à travers celui qui s'offre et qui vit la Sainte Messe. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Non pas par des actes de vertu ou des activités ou des organisations, des discussions, non. Uniquement parce qu'ils sont petits, pauvres et humbles. Oh, ma mère, disait Bernadette Soubirous, c'est la plus pauvre de Massabielle que vous avez choisie pour confier votre message de Lourdes. C'est assez extraordinaire, cela aussi. Et les autres, les trois ou quatre autres qui avaient vu la Sainte Vierge, c'est aussi des enfants qui ont reçu le message de la Sainte Vierge. Eh bien justement, c'est à travers ceux-là que nous pouvons mieux cerner, voir, comprendre la réalité, je dis bien la réalité, non pas des idées, des mots, des concepts, mais la réalité de la présence du Christ à travers eux. Parce qu'ils sont transfigurés, transformés, translucidés par l'amour du Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que signifie cette belle fête de Pâques, qui veut dire que Jésus veut revivre, souhaite, désire revivre sa propre vie à travers moi. Il ne m'impose pas, mais pour cela, il faut que je sois petit et humble. Je me souviens d'un jeune qui m'écrivait il y a quelque temps,
qui voulait changer la société, changer le monde, il faut ceci, etc. Et il se servait de son diplôme universitaire. Oui, regardez, moi j'ai ceci. Et je lui dis, mais la force et les moyens que notre Seigneur employait pour changer le monde, c'est les moyens de sa passion. L'humilité, la croix, le sacrifice, le don de soi, la générosité. La joie que le monde cherche dans les plaisirs matériels n'est qu'une ombre fugitive. Mais notre joie cherchée et goûtée dans le sacrifice et la prière n'est plus une ombre fugitive, mais une douce réalité. Et cette douce réalité est un avant-goût du bonheur du ciel. Voilà, frères et sœurs, ce qui nous est présenté aujourd'hui en cette belle fête de Pâques. Non pas de bons sentiments ou un offre à chocolat ou d'autres choses, bien sûr, mais d'abord cette réalité que nous allons vivre pendant des semaines de Pâques jusqu'à la Pentecôte pour nous faire comprendre cette réalité formidable qui nous dépasse dans un monde où il y a tant de guerres, tant de violence, tant de mal, tant de méchanceté dans le cœur de l'homme. Bien sûr, si l'homme ne croit pas, ne prie pas, s'il est possédé par le démon qui veut tuer l'homme. Tandis que si l'homme se met à genoux, comme un humble et un petit, si vous ne changez pas de dire comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Celui qui se fera petit, celui-là sera le plus grand dans mon royaume. Eh bien justement, si je me laisse transformer, pénétrer par cette grâce du Christ, dans la mesure où je me reconnais pécheur, où je suis petit, humble, pauvre, alors je suis comblé. Vous savez, les fleuves, dit la petite Thérèse. Non, les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Oh mon Dieu, si vous pouviez trouver une âme plus faible, plus impuissante, plus petite que la mienne, vous la comblerez encore de grâce encore plus grande si elle s'abandonnait totalement en ton amour miséricordieux. Voilà, frères et sœurs, la réalité de cette fête de Pâques, non pas des beaux mots, des beaux discours, mais la réalité à travers ceux-là qui étaient des témoins du Christ, qui ont été pénétrés de l'amour du Christ, qui au cœur de la reine sont devenus l'amour, au cœur du désespoir sont devenus l'espérance, au cœur des ténèbres sont devenus la lumière. C'est pas agir ça, c'est être. Amen. Alléluia.